Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, pas un nouveau débrief, une vidéo un petit peu colère, parce que vous êtes au courant, toute la communauté est un petit peu à cran depuis hier soir, puisqu'on a appris dans les journaux, sur les réseaux, une information qui ne nous a pas plu du tout, mais pas du tout, c'est qu'à 15 jours de la fin du mercato, Monaco pourrait vendre Denis Zakaria. Denis Zakaria, qui, je vous le rappelle, est le taulier de l'équipe, le patron de l'équipe, le capitaine de l'équipe, un mec qui est absolument extraordinaire sur le plan humain, sur le plan sportif, qui est bon, qui est important dans les résultats positifs. Quand il n'est pas là, c'est compliqué. Il est clairement capitaine parce qu'il dégage une aura avec l'expérience, avec son intelligence, avec sa bienveillance, avec son amour du club qu'il a déclaré plusieurs fois. Cette façon d'encadrer les jeunes qui est absolument extraordinaire. Donc en gros, c'est notre meilleur joueur, peut-être pas sur le plan technique et encore, si on compare à des joueurs comme Akliouche, etc. Mais en tout cas, c'est notre plus gros joueur, notre plus grand joueur. C'est le joueur le plus important de l'équipe depuis qu'il est arrivé. Et Monaco veut le vendre. Voilà, alors je lis tout et n'importe quoi depuis ce matin. Ça part dans tous les sens au niveau des informations. On a lu qu'il y avait un accord entre Monaco et le club d'Al Ahly d'Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'accord avec le joueur, donc là, depuis ce matin, on est tendu parce que ça chauffe, et on ne sait pas si Zakaria va accepter ses offres de contrat. Visiblement, il en a refusé 2, mais le plus agaçant, c'est d'entendre Monaco veut vendre. Monaco veut vendre. Alors, vous allez me dire, oui, Alex, le projet de l'AS Monaco, c'est ça, c'est de vendre des joueurs pour des sommes importantes, parce que le club ne peut pas vivre tout seul avec la billetterie, les droits télé, le marketing, les résultats, gna, 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 gna. Oui, ça on a compris, mais le projet, c'est pas de vendre des joueurs qui ont près de 30 ans, qui sont des éléments clés d'une équipe qui fonctionne plutôt bien. Qu'on vende Akliouche, je peux comprendre, parce que c'est vraiment le format typique de transfert qu'on a l'habitude de faire. Hein. On ne va pas rappeler les Mbappé, etc., etc. Et là, on se retrouve à pas pouvoir vendre Akliouche, parce que ça aussi, je le lis depuis ce matin, on n'arrive pas à vendre. On n'arrive pas à vendre nos joueurs. Les Salissou, les Ouattara, les Diatta, les Mbolo, etc. On n'arrive pas à les vendre. Mais forcément, on n'arrive pas à les vendre. Ils sont hors de prix. Hors de prix. Vous mettez un Ouattara à 15 millions, vous mettez je sais plus, Mbolo à combien il est estimé, vous mettez des sommes pas possibles. Salissou, c'est quoi, 20 millions d'euros, mais personne ne veut acheter des joueurs déjà qui ne jouent pas à Monaco et qui sont hors de prix. Donc vous étonnez pas qu'à 15 jours de la fin du mercato, on n'arrive pas à vendre. Mais c'est pas une raison pour vendre d'autres joueurs aussi importants que Zakaria. Là, Monaco, vous faites n'importe quoi. On comprend la logique parce que, visiblement, ça aussi je l'ai lu, Monaco est dans une crise économique extraordinaire, comme les autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de sombrer économiquement. Alors déjà, arrêtons de comparer Monaco et les autres clubs, arrêtons de comparer Marseille à Lorient, arrêtons de comparer Monaco à Metz. On est Monaco, hein, on a un milliardaire à la tête du club qui est quand même censé pallier au problème d'un système économique qui s'effondre. C'est pas aux supporters d'en payer le prix et de flinguer une politique sportive et des futurs résultats en vendant des joueurs cadres, des capitaines, des patrons, surtout à un poste clé qui est le milieu de terrain, en sachant qu'au milieu de terrain, on n'a personne. On a Camara et Zakaria. Pogba, c'est pas là. Ça sera peut-être jamais là d'ailleurs. Koulibaly, c'est trop jeune. Bamba, c'est trop jeune. Magassa, c'est pas bon. Et en plus, visiblement, on veut le vendre aussi très très cher, lui. Très très cher. Donc, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous paniquez ou vous le faites exprès pour mettre la pression sur vos ventes que vous n'arrivez pas à effectuer? Ben Seguir, on va le vendre? Alors, c'est pareil, Ben Seguir, on en veut combien? 40 millions? Mais il ne met plus un pied devant l'autre, il en vaut à peine 10 ou 15.
À Cliouche, c'est pareil, je comprends, vous l'avez estimé à 70 millions d'euros. Personne n'en voudra à ce prix-là, personne. Le Bayer Leverkusen proposait 50, qui est une somme raisonnable. Vous en voulez 70, alors peut-être que le garçon va partir le 31 août à 60, et quelques bonus. Alors ça, on s'y était préparé à Cliouche. Alors, en plus, là, je viens d'entendre à la radio que si on perd Ben Seguir et Cliouche, on ne va pas les remplacer. Genre, il y a trop de monde. Non, il n'y a pas trop de monde, il nous manque un ailier. Fati, on ne sait pas ce que ça va donner. Golovin, Minamino, ce n'est pas vraiment des joueurs de couloir. Attention, attention Monaco, vous êtes en train de vous saborder, vous êtes en train de vous flinguer tout seul, et après vous allez pleurer qu'il n'y a pas de résultat. Vous allez pleurer parce que on n'arrive pas à concurrencer le PSG en sachant qu'on a un directeur sportif qui fait le beau en essayant de nous faire croire qu'on doit être plus fort, on doit être meilleur et on doit concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais c'est pas en vendant tes meilleurs joueurs que tu vas y arriver. Tu peux en vendre un de tes meilleurs joueurs, mais là, à écouter les médias et à lire les réseaux sociaux, on est en train de vendre tout le monde. On a l'impression qu'Akliouche va partir, que Ben Seguir va partir, que Zakaria va partir. Vendons Biarritz pendant qu'on y est. Redescendez sur la planète Terre, quoi. Il n'y a pas que l'économie dans la vie, il n'y a pas que le fric dans la vie, il y a le football. Il y a le football, et si vous voulez des rentrées d'argent, il faut des résultats, et pour avoir des résultats, il faut des bons joueurs, et pour avoir des bons joueurs, il ne faut pas les vendre. En plus, on n'achète pas, derrière, on n'achète pas, parce que vous savez très bien que si on perd Zakaria, ce n'est pas à 15 jours de la fin du mercato qu'on va acheter un monstre au milieu de terrain, ça ne se trouvera pas. 1, c'est trop cher, 2, c'est trop tard, et 3, on n'investit jamais des grosses sommes. On a bien compris, puisque la politique sportive et économique est compliquée et que 15 millions, c'est déjà Rothschild, quoi. Donc je ne comprends pas Ribolovlev qui laisse passer ça, je ne comprends pas la direction qui a envie de vendre Zakaria dans un projet aussi important et avec un homme clé aussi puissant et aussi fort que Zakaria. C'est une honte absolue si ça se fait. Le club est absolument à l'agonie si ça se fait, en tout cas à l'agonie psychologique, hein, j'ai envie de te dire. Parce que là, on a des supporters qui sont au bout du rouleau de cette politique sportive qui est en train de devenir complètement cinglée, complètement folle, avec des choix incompréhensibles. Et Zakaria en est un de choix incompréhensibles. Et là, on a très très peur. Il reste 15 jours et Zakaria ne doit pas partir. Et s'il part, la façon dont on va le remplacer ne gommera pas la colère, l'énervement et le côté insupportable de ce genre de décision. Donc, il va falloir se calmer, on va essayer de voir un petit peu comment ça va se terminer. J'espère que Zakaria va refuser, tout simplement, qu'il va dire non, moi je suis désolé, je veux rester à Monaco, et même si Monaco a besoin de sous, faites un beau parcours en Ligue des Champions, et requalifiez-vous en Ligue des Champions, et vous l'aurez, votre somme importante, parce que le projet, ça reste quand même la base de la qualification sur le podium de la Ligue 1 et sur un beau parcours en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas en vendant Zakaria que vous allez y arriver. Donc si vous faites ça, dites-vous que vous allez perdre des places, des points, des performances positives, etc., etc., etc. Donc stop. Stop, s'il vous plaît, stop. Redescendez sur terre. Zakaria, lui, je pense que c'est un mec intelligent et qu'il a compris que c'était une grosse connerie et que s'il va là-bas, c'est qu'il n'aura pas eu le choix. Il n'aura pas eu le choix, on l'aura mis dehors. Et là, les responsables, ça sera la direction monégasque qui devra s'en mordre les doigts si derrière, ça ne suit pas. Parce que nous, on a besoin de joueurs comme lui. Là, tu perds pas qu'un bon joueur, hein, tu perds un capitaine et un meneur d'hommes, un meneur d'équipe, un lien entre l'entraîneur et les autres joueurs qui est indescriptible. C'est vraiment quelque chose de très très fort et ça se ressent dans les interviews, dans les entraînements, dans les matchs, etc. C'est quelque chose de très très fort. Donc stop. Arrêtez vos conneries. Vendez ceux qui doivent être vendables. Démerdez-vous, baissez les prix, mais les Salissou, les Diatta, les Ouattara, les Ben Seguir, les Mbolo, si vous voulez, on se débrouillera sans eux, mais pas Zakaria. Pas Zakaria.